Yallah. Donc, nous sommes dans la Gemara Brachot, Reuven. Je suis bien content que tu sois d'accord. Et on est dans les tfilotes que faisaient les Amoraïm ou Tanaïm à la fin de leur prière de l'Amida. Tetzain Amoudbet. Seconde. Je cherche la pause. Voilà. Hier, on a vu la prière de Rabbi El-Hazar, n'est-ce pas? Après, on a vu la prière de Rabbi Ochanan, n'est-ce pas? Rabbi El-Hazar, on a expliqué que c'était plus une notion de shalom, de Torah, de politique, de machin, etc. Rabbi Ochanan, c'est Hachem, regarde nos souffrances en galoute. Rabbi Zehra, c'est, comment dirais-je, c'est une demande à Hachem, après cette élévation qui constitue la prière, de ne pas tomber dans la faute. Quel rapport entre prier et pas tomber dans la faute? Quand on prie, on est dans un certain moment de proximité avec Exojoku. Quelque part, on veut rester dans cette proximité. Quand on prie, on est dans un niveau de proximité avec Hachem. Normalement, si on a prié correctement, on sent une proximité avec Hachem particulière. Et donc, à la fin de sa prière, à Bizera, il demandait, il disait comme ça, Iratson mifanecha Hachem ekenu, shelon echeta, lo nevosh lo nikalen, qu'on puisse rester dans cette proximité. C'est un peu ce qu'on dirait, on va dire, après Yom Kippour, tu vois. On a un certain niveau d'élévation, on est probe, etc. Alors, on prie chez Lo Yechetaod, etc. On veut rester dans cette proximité avec Hachem. Tu me suis, Léon, ou pas? Complètement. Chazak, comme ça on a expliqué hier, ouais. Mara Sanhedrin. Il était proche des Réchaïm, etc. Machin, donc il était susceptible de fauter. Mais je dis pourquoi il le dit à ce moment-là, je rajoute. Parce que c'est un moment de proximité avec Hachem, il n'est pas dans les boîtes de nid, dans les machins, des trucs comme le Rav Grossman. Le Rav Grossman, quand il fait cette prière-là. T'as lu le livre, Léon? J'ai reçu les livres, non, tu l'as reçu? Ah, mais je l'ai reçu, je l'ai lu, vous faites quoi avec lui? Ah, c'est moi, je l'ai aussi. Tu l'as pas eu le livre, Aurel? Tu l'as pas eu? J'ai reçu la lettre de Naftali, là. Rosh Hashanah, c'est où il avait écrit? La lettre, non, enfin peut-être, je sais pas la lettre, ils ont peut-être ressorti une vieille lettre. Je sais Par pas. courrier, tu n'as pas reçu hier? Je l'ai reçu. Ouais, Naftali. On sort toujours après Rosh Hashanah. Non, non, là je l'ai fait très tôt là. Ah, j'ai reçu hier. Ah, mais la poste, c'est pas de votre faute, c'est la poste. Non, mais à Roche Rodachelou, je l'ai fini. J'ai reçu la truc comme quoi les enfants, s'ils rentrent à l'école, là, il y a 2 jours. Oui, parce que c'est pas moi qui ai envoyé la lettre des écoles. Dans ta boîte aux lettres aujourd'hui. Ah, vous avez reçu? Je sais pas, je l'ai eu hier soir, moi. Et tu veux comme ça, mais tout ça. Bah, tu m'envoies sur le mail mon adresse, je l'envoie au bureau. Tu recevras après sous code, mais pour l'année prochaine. Le livre. Ah, le livre? Pourquoi t'achètes un billet de OL Neftali, toi? Non, c'est pas fait quoi. Ah, d'accord, bah qu'est-ce que tu veux recevoir, le mec? Il paye pas, il veut recevoir quand même. 2006. Léon, il a reçu. Non, Léon, parce que. Bon, les amis, on étudie un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une ambiance. C'est l'ambiance d'après Yom Kippour là. C'est détente. On est mardi, les amis. Dans un peu plus d'une semaine, tout sera déterminé pour l'humanité. Donc, le grand J. Voilà. Donc, c'était Rabbi Zeira. Rabbi Chia, bâtard des Matzle Amarachi. Après sa prière, disait comme ça. Ah oui, on l'a dit. On veut pouvoir être libéré de nos occupations séculières pour pouvoir être affairé au Limud Torah toute la journée. Comme nous a dit hier Dan. Il vous a dit quel kef, vous venez tous les jours. Lui, il ne peut pas tous les jours. Ah, il est venu 2 jours d'affilée, ça lui a fait beaucoup de bien. Alors, Aurel, c'est-à-dire quoi? Va alidve libenu, va lire shechu enenu. C'est quoi? Va alidve libenu, Aurel. Notre cœur, il s'est. Al, c'est quoi Al? Il y a Al Capone, Al Jazeera et Al Alidve. C'est un terme de négation. C'est ça, il encore. Al idve libenu, que notre cœur il pleure pas, il ne soit attristé. Val yarchechu enenu, que ne soit pas obscurci nos yeux. Alors, je vous expliquais hier que quelqu'un qui est investi dans la Torah, ouais,
Baruch Hashem, qui n'a pas besoin de s'occuper tellement d'autres choses, et ben même les épreuves terribles de sa vie, ça ne l'affecte pas tellement parce que la Torah, c'est le meilleur rechargeur possible. Rav. Alors, il a aimé beaucoup la tefila de Rav, Aurel. Hmm. Alors, c'est dire quoi? Chilutz Atzamot, Aurel. Et les autres qui soient forts. Chazak ou Baror. Santé physique. Chazak ou Baror, Aurel. Nous t'aimons très fort, nous aussi. Et on a expliqué que dans cette fila-là, on alterne entre les prières matérielles et les prières spirituelles. Et comment on a expliqué? Cette alternance. Nous, si on nous avait fait cette prière, malheureusement, si on avait laissé ça, on aurait fait deux groupes, d'abord matériel, d'après spirituel, ou d'abord spirituel, après matériel. Là, c'est mélangé. On alterne. Comme on a expliqué avec Anénou. Ethan qui nous a expliqué un petit peu. Il s'est oublié. Ethan s'est oublié. Osher Vechavot a expliqué. Alternance. Expliquer le tabac. Ouais, Osher Vechavot. Et qu'est-ce que t'as expliqué pour Osher Vechavot? Pourquoi? Dignité, celui qui est digne. Pourquoi on dit donc, faites-vous le Birkat Amazon des fois ou pas? Ou uniquement quand vous mangez du pain? C'est mignon de. Regarde, il y a écrit dans le Birkat Amazon comme ça, il est marqué. Je te le lis ou bien je te le fais? Il est marqué comme ça. Il y a marqué Zunenu, Parnesenu, Kalkelenu, Arvichenu, Arvachlanu, Mera Mikol Tzalotenu. L'idée maintenant, Bassavada Hashem, il faut que ce soit toi qui nous nourrisse et pas les gens. Vélo l'idéal va à Tam, hein? Vous avez des nouvelles lunettes. Ouais, se sont cassés les autres. Les lunettes incassables se sont cassées. Je comprenais pas pour qu'il y ait marqué Titanic, l'insubmersible sur les lunettes. En titane. Titane, c'est incassable, paraît-il. Même les bateaux. Regarde. Hein? Non, le fil s'est cassé. Donc ça, c'est l'Express. Je vois tout écrit en chinois, regarde. Bref, j'enlève les lunettes. Et là, il y a Decham Lea Varechava. Il y a quelque chose qui m'est. Ouais, Chazak, David. Très, très observateur. 1 heure pile, il a mis. Vous entendez ou pas? Que Hachem, tu nous nourrisses de ta main et pas les gens nous nourrissent. Pourquoi? Chez l'onevosh ba'olam hazeh velo nikalel olam haba. Et c'est lié, ils expliquent les Mefarshim. C'est une boucha. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba? Ba'olam hazeh, parce que, oui, monsieur, vous n'avez pas une petite pièce? Ah, monsieur, ah, merci beaucoup, monsieur. Et olam haba, hein, c'est quand tu te sens dépendant des gens et pas d'Hachem. Ça t'éloigne d'Hachem un peu. T'es obligé de faire la khanifout. T'es obligé d'être avenant avec les gens, même qui se comportent pas bien. De dire que non, non, c'est très bien ce que tu as fait, alors que tu aurais dû lui faire une toracha. La dépendance des gens nous éloigne d'Hachem. D'accord? Je crois que c'est les gens qui m'ont donné le télé. Enfin, exactement comme tu l'as dit, Elie. De toute façon, ça. Le patron avant tout. Oui, ça. Un très beau livre. Mais on l'a jamais distribué ce livre. Quel rapport? C'est pas Lubavitch, quel rapport? C'est plus rap là. C'est pas une Pas du tout. Lituanien. C'est une fille qui a écrit ce livre. Une femme. Ruchama Shain. Son grand-père, je crois, ou son père, je ne me rappelle plus. Allez, on attaque, les amis. David, Beatzlacha. Merci. Ça, c'était Rav. Rabbi, maintenant on arrive à Rabbi. Batard Tsilouté Amarachi. Iratzon Fanecha Hashem Elokenu Veloke Avotenu. Et il a remarqué, comment dirais-je, comment il rappelle, Dan, il a dit, on dit aussi Eloke Avotenu ici, pour la première fois. Il a dit Dan, vous vous rappelez ou pas? Chez Tatsilenu mais Azepanim. C'est quoi Azepanim, Léon? Exactement. Tu prendras 2 doses de Memo Books. Ouais. Memo Boost. Azépanim, les effrontés.
Sauve-nous des effrontés. Mais Azoud Panim. Rachid dit qu'on me fasse passer pour un effronté en disant que je suis mamzer. Vous vous rappelez ou pas? Qu'on me fasse passer, qu'on dise sur moi que je suis un mamzer, chas de shalom. Ouais, mais Adamra, mi Pegara, mi Etzera, mi Chavera, mi Shachenra, mi Satan à Mashrit. C'est quoi Satan à Mashrit, Aurel? Le Satan est tout le temps Mashrit. Protège-moi du Satan à Mashrit. Le Satan, il est tout le temps Mashrit. Mais le Satan qui range, fait du mal. Mais il fait tout le temps du mal, le Satan. On s'attend à pire avec lui. C'est quoi le Satan qui détruit, le Satan qui détruit pas? On l'a dit hier, les mecs. Le Satan qui te. On est mort d'être embauché comme gagnonnette. T'accuses. Non. J'accuse, c'est Émile Zola. Qui te détruit ta main. Ta truc. C'est Goldorak. Vas-y, le Satan à Mashrit. Les amis, on était là hier. Marco, non, t'es l'espoir de la jeunesse. T'es l'admour de la jeunesse. On a dit que le Satan, il est toujours là pour nous faire fauter, pour nous faire des problèmes, des croche-pieds, etc. Le Mashri, ben, c'est celui qui tue, quoi, qui fait passer dans la tombe. Mais non, on ne parle pas de Neshama. Neshama, il ne la tue pas, la Neshama. C'est le Satan qui met fin, ouais, à la vie. Pas à ta vie, à la vie, s'il te plaît. Jeune, ouais, à la vie. Parce que moi, je veux faire tchouva, je veux avancer. Satan Mashri, c'est fini. Zéro. Game over. C'est la mort, quoi. Hein? L'ange de la mort. C'est en mode ange de la mort. D'accord? C'est la mort qui tue. Bah oui, il tue, bah, sinon il est au chômage, le pauvre. Donc il dit Midin caché, mi baldin caché. T'as vu, il y a marqué quand on voit l'ange de la mort, tu sais qu'est-ce qu'on voit? Bah non, ça c'est après. Ouais? Non, le couteau, ça c'est Conan le barbare. Ouais? Les yeux, non. Les yeux. Les yeux, ou malé, Naïm. Tu vois plein de petits yeux. Hein? Non, non, c'est dans la Gemara. Bon, parce que, paraît-il, la plupart des avérotes qu'on fait, c'est de regarder des femmes qui passent dans la rue. Si on compte le nombre d'avérotes qu'on fait dans une journée, ou dans la vie, c'est ça. Donc si on veut voir autre chose que des yeux, il faut qu'on fasse chouva. Hein. Et donc, d'ailleurs, j'avais fait pour réveiller un barreau de Keter Shlomo. Il avait passé, j'ai vu un miroir sur ses yeux et il a ouvert les yeux, il a vu les yeux. Il a vu ses yeux. Ah, il s'est réveillé tout seul. Après, il s'est dit, c'est marrant, le Satan, il est les mêmes vieux que moi. Ouais. On attaque. Ouais, très très chaud. Alors, il va me traduire ça, Aurel. Ve'afalgav des kaime ketsutse ale des rabbis. Même qu'il y avait des boulettes qui étaient sur lui, c'est quoi ketsutse ale des rabbis? Des prières. Non. Ouais, bah, Les mecs, vous étiez pas là hier ou quoi? on a fait à la fin, vous l'avez en dessous. Ah, je l'ai bâclé, c'est toujours la faute du prof. On était Si on continue à m'appeler comme ça, je vais faire une grève. Hein. La grève des profs. Et toutes ces, c'est des gardiens. Se protéger. Des fonctionnaires, on va dire. Peut-être qu'on a un salaire 4 sous. Des fonctionnaires. Il avait des fonctionnaires. On a dit les Romains, vous vous rappelez? Il était aimé des Romains. Il était Roche à Saint-Nédrine. Même qu'il était protégé. Non. On t'a pas peur. T'as pas peur, normalement. À y prier d'être protégé des gens pas bien, des machins, des trucs. Bien, elle explique la Gemara, bien qu'il aurait dû être tranquille, normalement. Dans sa tête, il devrait penser à autre chose que d'être, comment dirait, bousculé par des gens pas bien. Parce qu'il est protégé, normalement. on est protégé par Hachem. Exactement, Aurel! Rav Safra, Batar Tzilouté Amarachi. Donc je suis content qu'on ait repris un peu en avant, ça vous a fait réviser. Rav Safra, Batar Tzilouté Amarachi. Iratson Vanera Shalom Lekanu Sim Shalom. Bepamalia Shel Ma'ala. Ou Bepamalia Shel Mata. C'est quoi Pamela? Pamalia. Amalia, c'est la famille. Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal, Chazak, Aurel. C'est possible hein, que ce soit un mot d'origine étrangère, qu'il a zappé Ben Yehuda, mais donc Pamela, c'est peut-être de familial, je sais pas. En général, en général, elle était plus sous influence grecque que latine, mais pourquoi pas? La famille de là-haut et la famille d'en bas. Hein. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? Ce qu'on appelle la famille d'On, c'est Mafiat Angel. Regardez Rashi. Bepamania shel Maala, Bechaburat Sare Aumot. Famalia, c'est Chaboura. Très bien, Aurel, tu m'as réjoui là. Ça peut être ça, hein, ça peut être famille. Très très beau. Chaburat Sare Aumot, toute la clique des anges de là-haut, chez Sarim shel Maala yesh tagar benehem, quand ils se disputent là-haut, quand l'ange de Russie se dispute avec l'ange d'Ukraine, bah, ça fait une guerre. Tout ce qui se passe en bas dépend des anges là-haut. Ouais. Non. Quoi tout le monde? Pourquoi tout le monde? Hein? À Picos! Il n'y a pas de Sarim chez le Mahala pour le Ham Israël. On est directement avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un Sar les Mahala pour nous craser. C'est les Goïms qui ont un Sar les Mahala. Ils n'ont pas de connexion avec Dieu directement, les Goïms. Nous, on est avec Akadosh Baruch Hu directement. Chas Shalom. J'ai appris quelque chose, c'est encore plus bizarre. On l'a dit ce dimanche. On l'a dit ce dimanche. À 10h. Avec le Ramchal. Rappelle Marco ou pas? Les Goïms, ils ne peuvent pas recevoir la lumière divine. Ils n'en ont pas voulu. Ils n'ont pas les kélim pour recevoir la lumière divine. Donc quand il y aura la fin des temps, ils ne vont pas ressentir la shrina. Non. Il n'y a que l'âme Israël qui va incarner la shrina. Et ils vont voir dans l'âme Israël une shlemut, une doucha, une shrina. C'est le seul accès qu'ils auront à Dieu par l'intermédiaire de l'âme Israël. Ils n'ont pas de connexion avec Dieu, les Goïms. Après ma chère? Oui. Oui. Ça va arriver. À la fin des temps, là où il y aura un dévoilement extraordinaire, il y a des étapes, ma chère, machin. Et eux, ils vont pas. Quand on dit ten pardecha, c'est quoi ten pardecha? On parle de nous, on parle des juifs, on parle de qui ten pardecha? Des Goïms. Des Goïms. Quand on dit ten pardecha, t'as commencé à réviser, je vois. D'accord? Attention, je te prends pas un cher Thibault. Révisé. Mais le premier oufren, c'est quoi le premier oufren? Itkadash imchal Israël amecha. Et dit le Ramchal que la première étape de la Géoula, c'est quand maintenant on va incarner la Gdusha d'Hachem, on va tellement être dans la shlemut que les goïms ils vont être pétrifiés par nous. Asten pardecha. Pas parce qu'ils vont voir de la lumière phosphorescente et le ciel qui est à l'envers et l'arbre qui est avec les racines de. Non! Ils vont voir un Israël Shalem, Gdusha, Beirat Shamaim. Ça va leur faire peur. Ils vont voir la Gdusha d'Hachem en nous. Ils sont qu'avec des intermédiaires, les goïms. Ils n'ont pas voulu d'Hachem directement. C'est pour ça que même quand ils ont fait leur religion, ils prennent des intermédiaires. Ils n'arrivent pas à voir directement. Ils n'arrivent pas. C'est dur pour eux. Ils ont besoin d'intermédiaires. Vous me suivez? Donc là, on parle de Pamela Shelmaala. Là, il ne dit pas Sarim, il dit Saré Aoumot. Ça ne nous concerne pas, ça. Saré Aoumot. Il y a une prière pour que les Sarim là-haut, ils soient en shalom. Parce que dès qu'il y a une guerre, nous, on souffle, les Juifs. Il y a une guerre avec Napoléon, on souffre. Il y a une guerre avec François Ier, on souffre. Il y a une guerre avec Charles Quint, on souffre. Il y a une guerre. Toujours les Juifs, quand il y a une guerre, on les spolie, on les exile, il y a des croisés, on les viole, on les massacre, toujours. Toujours quand il y a une guerre, les Juifs, ils sont lésés. Donc on prie pour qu'il y ait le shalom dans le monde. Alors ça sert à quoi qu'il y ait le shalom entre Poutine et Trump ou Camille? Ouais? Non, eux, c'est des marionnettes. Ça commence par les sarim là-haut. Pitom, il se réveille. Vous avez pas vu, c'est pas bizarre. Pitom, Poutine, il se réveille, il veut faire la guerre avec tout le monde. Avant, il était gentil. Il était correct, Poutine, ouais. Il tuait ses opposants, mais c'est où? Il se tenait à carreau. Pitom, il a commencé à s'exciter. Il était très copain avec les juifs.
Très copain avec Israël. Vous vous rappelez l'époque où il était copain? Ouais. Et maintenant, il fait une alliance stratégique avec l'Iran. Lui, pour qui le Ham Israël, c'est important et tout, il s'associe avec ceux qui veulent détruire le Ham Israël. Macaralo! Il y a des États-Unis qui sont amis avec nous. Mais pas du tout! C'est les Sarim Shalmala, il est déconnecté le mec au sujet. C'est les Sarim Shalmala, le Sar Shel Roussi. Ouais. Et ben, il a senti le Roussi, il dit ça sent le Roussi. Ouais. Il dit maintenant ça suffit et tout. On parle pas assez de nous dans les informations, machin. Le Sar de Roussi s'est excité. Alors putain, Poutine le matin, il s'est réveillé, il dit mais attends, l'Ukraine, viens, on les détruit. Mais en plus, le mec, il est fou, il continue. Il continue. Il veut faire une mobilisation générale, le malade. Il amène son pays à la ruine. Alors qu'avant qu'il y ait la guerre, on pensait que c'était une grande puissance militaire. Là, on rigole. Il a besoin d'acheter des armes à l'Iran. Tu te rends compte l'Archouma ou pas? Et il continue. C'est comme, je vais te donner un exemple, Aurel. Quand le Tsar Germania, il a décidé maintenant de se marier avec le Tsar Amalek. Ouais. Alors c'était pour nous un grand problème pour le monde entier en vérité. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu plein de tentatives d'attentats contre la moustache. Ouais. Mais les Nissim Beniflaot, le mec. Nissim Beniflaot. Combien ils ont fait tentative d'attentat contre lui? 3, 4. Pendant la guerre. Ses propres généraux. À chaque fois, il était sauvé Benissim, Nissim Glouim. Tant que le Sar, chez les Mala ou Khazak, son envoyé peut rien avoir. Kloum d'abord. À Kol Matril les Mala. T'entends, Owen, ou pas? כשהשרים של מעלה יש תגר ביניהם, תכף יש קטטה בין האומות, פתאום, alors, c'est ma frontière, c'est à moi, machin, mais מה קרה? מה התעורר פתאום בוקר? Qu'est-ce qui sérieux ce matin, je veux faire une guerre. מה קרה לו? Là-haut, ils sont disputés. Et pourquoi ils sont disputés là-haut? Hachem, il les a fait qu'ils se disputent. Des fois, c'est pour nous punir, des fois, c'est pour amener le Mashiach. On ne sait pas à chaque fois quand une guerre elle commence, est-ce que c'est pour la fin ou c'est encore se prendre, Chasvé Shalom, des choses dans la tronche. D'accord? On ne sait pas. C'est Hachem qui les bouge là-haut. Il n'y a pas une condition pour Israël, que ce soit Hachem qui dirige Israël. Oui, bien sûr, on parle de ça. Là, on parle des Houmotes, là, on parle pas des Juifs. Il n'y avait pas, si on respectait la Torah et on faisait les midotes, alors c'est Hachem qui prend la place en gros du malheur, sinon c'est un malheur qui dirige. Non, non. C'est pas ça. Trompe avec la Torah. La Torah, elle dit que quand on est rentré en Eretz Israël, qui c'est qui va se battre pour nous? Est-ce que c'est Hachem ou c'est le Malach? Se battre pour nous. Nous donner la terre d'Israël. Mais quand maintenant on faute, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas un Malach à la place. On n'a rien. Ça s'appelle Esther Panim. On n'a rien. C'est ou Hachem ou rien. Alors, c'est pas vrai qu'on n'a rien. Hachem nous abandonne jamais. Mais il se cache. Et quand il se cache, ça fait mal. Il est là. Il nous tient le pouls. Oh là là, il est en danger là, Israël. Bon, je vais devoir le sauver là. En attendant qu'il nous sauve, Razé Shalom en galoute, il y a des pots cassés. Il nous abandonnera jamais. Il est là, il est mamache. C'est le machal du Sné, du buisson ardent. Il y a marqué que le Sné, c'est le buisson ardent, donc c'est un arbre sec sans fruits, cela Israël en Égypte. Et dedans, il y a une lumière protectrice. C'est ça le feu. C'est une lumière protectrice. C'est Hachem qui fait vivre le buisson ardent et qui est en train de palper le pouls du buisson ardent pour pas qu'il se dessèche complètement. C'est pour ça qu'il s'est manifesté à Moshe. Voilà, j'ai vu que le buisson est tout sec, il faut intervenir. L'homme Israël est en train de se sécher, il faut intervenir. Donc c'est la lumière vitalisante du Ham Israël en galoute, c'est la lumière dans le buisson ardent. Et si maintenant il va être complètement sec, il y a quelque chose qui intervient et on est sorti. Alors est-ce qu'on est sorti en attendant ou on est sorti complètement? On attend de sortir complètement. Hachem. Ça dépend de Aurel, de Eli, de Marco, de Reuven, de Léon, de Jonathan, de Maître Baruch, de moi-même. On a chacun un petit boulot à faire pour apporter un peu de lumière. Ah ouais, c'est les rabbinim, pourquoi ils font pas ci, les rabbinim? Toujours des mecs qui se désengagent, tu vois. Ouais, les rabbinim, ils devraient, les chivotes devraient. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? T'as pas un rôle à jouer? On continue. Donc là, il y a les sarim shel ma'ala, qui est dire, il rapporte un pasuk Rashi,
Ve'ata ashuv leilachem im sar paras. La Shrina qui parlait à Daniel, dit, attends, là, faut aller là, j'ai une guerre à faire contre le sar de Paras. C'est qui parle? Attends, c'est quoi ce passage? Je vais pas vérifier ce passage, excusez-moi. Honte sur moi-même. C'est dans Daniel. Il y a marqué dans Daniel. Oh, je sais pas. Attends. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il dit ce passage, j'ai pas vérifié. Excusez-moi. On continue. Ou Palia Shel Mata, qui est le shalom dans les anges là-haut et dans les anges là-bas. Les anges. La famille d'en bas, le Chaboura, dit Rachid. Pamalia, c'est Chaboura. Le groupuscule. Pamalia, c'est groupuscule. Et Rachid dit Pamalia Shel Mata, c'est quoi? Mais Chaboura Tachachamim. Bizarre, hein? On comprend pas bien, Rachid. La symétrie. Là, il y a la prière maintenant de qui? C'est qui parle? C'est Rav Safra. Ouais. Qui est le shalom dans les anges là-haut, comme ça, il n'y a pas la guerre. D'accord? Et que les anges parmi les Chachamim, en bas. Le shalom en bas avec les Chachamim, pas les anges en bas. Bah, c'est pas les anges. Il n'y a pas d'ange en bas. Hein? Ouais. On reprend les mourir, Marco, pour toi tout seul. Eloquez-nous. Ouais. Chez ta sim shalom, bepamalia shel maala, ou bepamalia shel mata. Et il continue. Ou ben atal midi moskim betoratecha. C'est bizarre, non? Quel rapport? On dit maintenant les anges de là-haut, des nations, qu'elles ne soient pas en guerre parce que ça fait des guerres en bas, et qu'il y ait le shalom avec les chachamim, et après avec les talmidim. Comment on passe des anges aux chachamim? Vous ne comprenez pas mon problème? Moi j'aurais dit par exemple qu'il y ait le shalom dans les sarim chez les malins, et donc il y aura le shalom dans les rois en bas. Pour être cohérent, ouais. On voit que ce qui est en haut influe sur le bas, par exemple. Comme ça, j'aurais moins expliqué personnellement. Rachid veut expliquer pas mal Yachel Mata par rapport à la suite, puisqu'on dit qu'il y a le shalom avec les Talmidim, Rachid il manque quelque chose, qui est aussi une shalom dans les Chachamim. Tu comprends ou pas? Si Chazé Shalom, il y a une marloquette entre, je sais pas moi, le Rav Mazouz et le Rav pas quoi, alors les Talmidim ils vont se faire la tronche. Justement, c'est un shalom dans les Talmidim d'abord. C'est-à-dire que Comment? s'il y a le shalom chez les Talmidim, obligatoirement, il y a le shalom chez les tzaddik. La Gemara dit l'inverse. La Gemara dit l'inverse. Il y a le shalom chez les Chachamim et aussi chez les Talmidim. La Gemara dit l'inverse. C'est l'inverse. On ne cherche pas une déduction, on cherche la source. Comme maintenant, il y a une marloquette entre les Chassidim et les Litaïm, ce qui est une marloquette entre le Gra et le Balatania. D'accord? Par exemple. Et ça crée des problèmes. Une vraie guerre. D'accord? Alors on prie pour qu'il y ait le shalom. Alors, pour comprendre, donc ce dirachi, ça veut dire on prie qu'il y ait un shalom dans le monde, ouais, à tous les niveaux. Donc pour qu'il y ait pas pour qu'il y ait un shalom parmi les goïms, donc on ne s'intéresse pas aux goïms d'en bas parce qu'ils sont que la conclusion. Ils sont que la conséquence. Donc il suffit de dire Sarim, Pamalia Shalmaala, c'est ceux qui ont une influence sur le monde, les Pamalia Shalmaala. Ils ont une influence sur quoi? Sur les rois, Poutine et les autres, Macron, machin. D'accord? C'est qui a une influence dans le monde? Ici-bas, c'est qui? Talmidei Chachamim. C'est ça qui a marqué Talmidei Marbim Shalom Ba'olam. C'est un shalom dans le monde, parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah, mais il faut qu'eux-mêmes ils sont en shalom les uns avec les autres. Comme ça décuple le shalom sur le reste du monde. Nous, quand on étudie la Torah ici, ouais, avec toute la force et l'énergie que vous mettez, Bli Ainara, ouais, eh bien ça résout des problèmes de shalom baït d'un petit couple aux États-Unis qui se battait pour la télécommande. Le nombre de chaînes qu'ils ont aux États-Unis. Hein? Non, t'as pas ça, toi, quand même. T'as 1000 chaînes? Oh là là. Altikra chaîne et la chienne. Ouais. Donc, non, eux, ils dépendent. De toute façon, ça n'a rien demandé que les dirigeants soient en shalom. Si tu as demandé les anges là-haut, c'est bon, c'est réglé. Tu vas pas dire qu'on va faire le shalom en bas, les dirigeants. Mais non, j'ai déjà dit en haut. Si j'ai dit en haut, donc en bas aussi, ils vont être en shalom. Parce qu'ils ne sont que la conséquence de leur sar.
Vous me suivez ou pas? Ouais. Non, vous me suivez pas? Vous savez que quand on arrive au pouvoir, on n'a plus de libre arbitre, vous savez ça? C'est un passouk dans Michelet. C'est-à-dire que le pouvoir, il est plus. C'est Hachem qui le dirige. Tout le monde ou pas? Ouais, n'importe qui a le pouvoir. Moi, depuis que je m'organise le mien de Rosh Hashanah, je suis le roi de Stamper, je sens que je ne suis plus libre. Ouais. Pourquoi vous rigolez? C'est pas beau. Ouais. Depuis longtemps quand même. Donc, alors, très bien. Je vais arrêter d'être lourd. Donc il y a ceux qui ont une influence sur le monde, c'est les Sarim, et influence aussi sur le monde, c'est les Talmidei Chachamim. Parce que Talmidei Chachamim, Arbim Shalom Baolam. Donc c'est très important de ne pas faire de marloquette entre Chachamim. Parce qu'ils sont à la source du Shalom dans le monde. Ça choméa. Et donc, si maintenant les Talmidim sont en Shalom, on demande aussi que les Talmidim soient en Shalom. Des fois, les Chachamim sont d'accord, mais les Talmidim ils font des histoires. Et il dit Ben Talmidim oskim betoratecha, Ben oskim lishma, Ben oskim shelo lishma. Alors, c'est quoi étudier la Torah lishma, Reuven? Toi qui étudies la Torah lishma, c'est quoi étudier la Torah lishma? Ouais, pour Ishma. D'accord. Ishma, c'est-à-dire, on n'a aucun intérêt. On le fait que pour Hachem, même pour nous, on le fait quoi. Alors, pourquoi tu le fais? Nous, on le fait par rapport à. S'il n'y a aucun intérêt, pourquoi tu le fais? Non, nous, on le fait par intérêt pour apprendre, puis après enseigner aux autres. Attends, c'est quoi étudier la Torah lishma? C'est quoi pour Hachem? Il s'en fout. Hachem, Hachem, il n'a pas besoin, Hachem. Il est très fort, Hachem, sans nous. rien en retour. C'est quoi étudier la Torah Lishma, Ribono Shalom, les mecs? Récompense. Déjà, ouais. Vous parlez du Shlili, moi je parle du Chiyuvi. Déjà, ne pas étudier pour recevoir une récompense, c'est Lishma. Les gens, ils étudient pour avoir la Parnassa, la Brioud, la... Bon, c'est bien, mais torche Lishma, Balishma, mais c'est pas Lishma. D'accord? Il faut étudier la Torah, je viens. C'est le Lishma. Alors, il priait que cet Talmudim puisse étudier Lishma. Très bien. Mais c'est quoi Lishma? C'est pas qu'une négation du Lolishma. Pourquoi t'étudies? C'est quoi ta motivation? Ouais, pour connaître la volonté divine. Accomplir les c'est un peu restreint, parce que quand tu étudies Korbanot, machin, pas tout c'est pour accomplir, mais qu'est-ce que Hachem pense sur ça? Je veux être mitraber avec le Retsono et Barar. Je veux incarner la volonté divine. Sans la Torah, je ne peux pas incarner la volonté divine. Donc des fois, c'est par des actes que j'ai besoin de connaître. Des fois, savoir qu'est-ce qu'il pense Hachem sur la Rachamim, sur le Din, sur le machin. J'apprends à connaître Dieu et me rapprocher de lui. C'est ça, tu dis, Ishma. C'est pas sans intérêt, c'est un intérêt énorme. C'est super intéressant, la Torah Lishma. Et Reuven nous a fait l'explication connue, erronée, de Torah Lishma. C'est le mec, non, j'aime pas ça, je le fais pour Hachem, mais j'y trouve pas mon compte. Et ça ressemblait à un truc comme ça. Ben, c'est pour Hachem. C'est pas vrai, c'est pas pour Hachem. C'est pour moi. C'est pour me rapprocher d'Hachem. Mais c'est comme si Hachem, il a besoin de ta Torah. C'est pas ça. Tel que tu l'as exprimé, tu voulais dire autre chose, mais tel que tu l'as exprimé, bien que tu voulais dire autre chose, on a l'impression que moi, j'ai aucun intérêt, mais c'est Hachem, il y gagne. Non. Hachem, il y gagne rien, lui, il n'a rien besoin, Hachem. Mais j'étudie pour pouvoir connaître la volonté divine. C'est que ça qui m'intéresse. Quand j'ai manqué un jour le shiur, pour une raison justifiée ou injustifiée, je vais le rattraper parce que j'ai manqué une partie de la volonté divine. Rasserli. C'est comme le mec. Tu vois, le mec, Léavdil, il a manqué un épisode de sa série Netflix. Il va la rattraper. Alors comment Jennifer? Pourquoi Jennifer, maintenant, elle a changé de coupe de cheveux Macara? Maintenant, elle a les cheveux courts. A-t-elle déprimé à cause de Bobby? Pamela, voilà, on a parlé de Pamela. Pamela et Bobby. Alors, j'ai manqué un épisode. Je veux savoir toute l'histoire. Et JR. On a YouTube. Il est mort. Il est mort, JR? Non, Oh. mais il le méritait. Ça faisait longtemps qu'il le méritait. Ça lui pendait au nez. Tu dis ça comme ça. Il y a encore les feux. Hein? C'est pas les feux de l'amour, Chazé Shalom. Moi, c'est Khalas. Dans ma jeunesse, c'était Khalas. Quoi? Ah, la première série américaine débile, critiquée par Télérama. Ouais. C'est quoi? Tout ce qui est américain, c'est critique. Donc, non, c'est un truc débile, mais bon, quand on était jeune, on faisait pas attention. On a regardé Béchogek. Donc, enfin, bon, je regardais pas beaucoup, mais bon, il fallait bien à la récré avoir des trucs à dire. Ouais. Mais qui sont les amis? Quand le mec, il a une série et tout, il est intéressé, il va rattraper l'épisode. Mais il a manqué un chiour, il manque quelques lignes de l'Ogmara, il rattrape pas le mec.
c'est Vadaï qu'il n'étudie pas l'Ishma. Il est fait pour la mitzvah, pour avoir des srouillottes. Mais il ne veut pas savoir ce que Hachem, il n'attend pas de savoir c'est quoi la volonté divine. Il manque un gros trou dans la photo et il ne cherche pas à compléter la pièce du puzzle. C'est comme Yagmara qui rapporte 2 Amoraïm et tout, que un, pendant ses Shiva Brachot, il n'a pas pu tuer parce qu'il était avec sa femme. Le retard de ces 7 jours l'a poursuivi toute sa vie. Il est en décalage avec sa Chavruta. Elle était déjà mariée. Voilà. Il faut se marier avant. Je sais pas c'est quand avant, mais avant. Ouais. Kitsour. Oui, le Shouran dit Reuven, il faut se marier à 18 ans. T'es en retard. On est en retard, alors. T'es en retard. Il faut se marier à 18 ans. Bravo, Léo. Le dit, ça va du temps. Donc demain, je vous demanderai ouais, puisque je vois que ça vous aide de faire des révisades, je vous demanderai demain, c'est quoi étudier l'Ishma. Aurel, demain, je demanderai, c'est quoi étudier l'Ishma. Il connaît bien. Tu vas pas dire, ah oui, on avait dit Pamela, Bobby, je ne me rappelle plus. Incarné Hachem. Non, incarné, ça c'est un ongle incarné. Non, Connaître sa volonté. connaître sa volonté. J'étudie pour connaître ce que Hachem. C'est quoi son opinion? Des fois, le mec, il est fou de Patrick Bruel. Qu'est-ce qu'il dit, Patrick Bruel, sur Gaza? Alors, comme c'est un fou de Patrick Bruel, Ben Guigui, il veut savoir tout ce qu'il pense sur tout. Parce qu'il aime. Moi, j'aime Hachem, je veux savoir ce qu'il dit sur les Korbanot, je veux savoir ce qu'il dit sur Touratama, Tama, Tara, je veux savoir tout sur Hachem. Qu'est-ce qu'il pense? Ouais. Les amis, je vous souhaite que des bonnes nouvelles. Après, bonne nouvelle.